La commission Vinograd a rendu son verdict. Et au-delà de l'implication personnelle des responsables mis en cause par les conclusions des experts, c'est tout le système politique et militaire qui est mis en branle par le rapport publié lundi. Le rapport de la commission Vinograd remet Israël face à ses vieux démons. Parmi une partie des responsables politiques et militaires, s'est développée l'idée que l'époque des guerres était révolue, car Israël et Tsahal disposent de moyens de dissuasion et d'avantages certains et suffisants pour éviter de se diriger vers un conflit et d'asséner une piqûre de rappel douloureuse à quiconque ne comprend pas que la menace est réelle. Dans son rapport préliminaire, la Commission décrit une situation complexe, une guerre qui pour la première fois dans l'histoire d'Israël ne s'est pas achevée sur une victoire claire et unanime de Tsahal sur ses ennemis. C'est avec de grandes difficultés que l'armée est parvenue à contenir les combats en terrain ennemi, poursuit le rapport qui insiste sur l'identité inédite de ce dernier, une formation terroriste semi-militaire de quelques milliers d'hommes qui est parvenue à tenir tête pendant plusieurs semaines à l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Le conflit aura des conséquences majeures pour Israël. La capacité du Hezbollah de s'approcher de la frontière et sa capacité d'imposer le calendrier de l'escalade de la violence ainsi que ses forces ont accru de manière significative suite à la décision unilatérale d'Israël de quitter le Liban en mai 2000, qui n'a pas été suivie d'un déploiement militaire libanais sur la frontière. Le concept de force opérative passive de Tsahal le long de la frontière, précise le rapport, a créé une confusion à tous les niveaux concernant le rôle primordial de l'armée, protéger le nord et dissuader le Hezbollah. Le rapport se réfère également aux conclusions de la commission Peled mise sur pied pour enquêter sur les conditions qui ont mené à l'enlèvement de 3 soldats par le Hezbollah en octobre 2000 et constate qu'aucune leçon n'a été retenue et qu'aucune des mesures suggérées n'a été prise. La situation créée sur le terrain au lendemain du retrait a permis au Hezbollah de se renforcer et de se positionner le long de la frontière au point de constituer une menace directe pour Israël sans que rien n'ait été fait pour empêcher cet état de fait qui conduira au déclenchement du conflit en juillet 2006. Et le rapport de poursuivre sur l'état de l'armée et de ses forces, soulignant un manque de préparation évident pour une entrée en guerre. Tout le monde parle de moins d'entraînement, moins de période de réserve, de moins d'équipement. Tout d'un coup, tout le monde a saisi. Et j'insiste pour dire que ces propos ont été exposés par moi 2 semaines après la mise en place du gouvernement. Pour finir, le rapport compare la situation qui a mené à une gestion désordonnée du conflit à une suite d'événements en chaîne imputables non seulement aux dirigeants d'aujourd'hui, mais aussi à leurs prédécesseurs. L'appareil militaire israélien, conclut le rapport, est déconnecté de la réalité du terrain.